Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer comment changer vos plaquettes de frein. Donc je vais changer les plaquettes de frein avant de la phaser. Quelle que soit la moto, le principe reste globalement le même. Les systèmes de fixation de plaquettes sont légèrement différents, mais il n'y a jamais de grandes différences. Donc la théorie que je vais vous montrer là, elle est applicable sur toutes les motos. On va changer les plaquettes et on va nettoyer les étriers parce que c'est hyper important de nettoyer vos étriers à chaque changement de plaquette. C'est parti! Alors on est parti, on va commencer notre démontage. Donc première étape, on va démonter l'étrier. Donc là il y a une vis ici qui vient fixer sur le tube de fourche. Ensuite on a toujours deux vis qui viennent fixer l'étrier sur la fourche. Voilà. Là, on va pouvoir sortir l'étrier. Donc avant de le sortir, on va profiter qu'il est encore sur le disque. Je vais le faire vriller légèrement pour rentrer un tout petit peu les plaquettes. Voilà. Mais je les rentre pas trop. Parce que là, vous voyez, les plaquettes sont très sales, les pistons sont très sales. Donc je cherche juste à les faire rentrer un tout petit peu pour pouvoir le sortir facilement. Mais je vais pas trop les rentrer parce que ce que je veux, c'est nettoyer les pistons avant de les faire rentrer dans l'étrier. Parce que si on a plein de crasse comme ça collée dessus, vous allez rentrer vos pistons à l'intérieur et vous allez abîmer les joints de l'étrier si vous ne nettoyez pas. Alors maintenant, on va venir démonter nos plaquettes. Donc le plus souvent, les plaquettes de frein, vous avez une goupille au-dessus, puis on a une petite plaque comme ça qui vient bloquer nos plaquettes. Donc là, il va falloir venir enlever les deux petits clips là qui sont sur la tige. Donc là, je voulais juste la faire tourner. Je sais pas si je vais réussir. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai deux petits clips que je vais venir enlever. Voilà. Et puis là, je vais venir chasser la goupille. Donc la petite goupille qui est là, quand c'est propre, relativement propre, comme c'est le cas, moi mes étriers, j'attends pas les changements de plaquettes. C'est vrai que de temps en temps, je les démonte et je les nettoie. Vous n'êtes pas embêté, la tige, elle va sortir facilement. Si jamais elle vient pas, que vous n'arrivez pas à la sortir facilement, bah, il suffit de prendre un petit chasse-goupille et puis tirer dessus tout doucement. Mais généralement, quand c'est propre, quand vous entretenez vos étriers, vous arrivez à la sortir sans trop de problèmes. Voilà. Là, je récupère la petite plaque qui est au-dessus et je peux faire descendre mes vieilles plaquettes. Alors maintenant, on arrive à l'étape du nettoyage. Donc, pour nettoyer l'étrier, c'est facile. Moi, je mets de l'eau chaude avec du liquide vaisselle. Et puis, ça fait l'affaire sans aucun problème. Donc là, vous allez venir, avec une brosse à dents, nettoyer les étriers. Donc, on nettoie les pistons, on nettoie l'intérieur de l'étrier, on va bien tout frotter. Le but, c'est de décoller en fait toutes les poussières de plaquettes qui sont venues se coller dessus. Quand ça se colle, ça fait une espèce de pellicule noire, ça devient un peu pâteux. Et puis, ça va abîmer les joints, ça va empêcher les pistons de coulisser correctement, ça va empêcher les plaquettes de coulisser correctement dans les étriers. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des freins qui sont un peu grippés, des plaquettes qui reviennent mal, et puis un fonctionnement qui est pas normal, qui est pas souple et qui est pas agréable. Voilà, donc là on nettoie tout, on frotte. Alors cette étape-là, elle dure plus ou moins longtemps selon l'état de vos étriers. Parce que si vous avez des plaquettes qui ont été changées par quelqu'un qui n'est pas très méticuleux, bah, c'est ce qui arrive assez souvent, c'est que les étriers n'ont pas été nettoyés. Donc vous avez des gens qui démontent les plaquettes, qui remettent des plaquettes neuves, et puis ils pensent que c'est bon, ça y est, c'est fini. Et puis après on a des étriers qui sont
complètement sale avec des plaquettes qui coulissent affreusement mal. Après, quand vous entretenez régulièrement et que vous nettoyez régulièrement, même sans attendre un remplacement de plaquettes, et ben forcément ça va beaucoup plus vite pour le faire parce qu'il y a beaucoup moins de crasse sur vos étriers. Voilà. Alors je continue de nettoyer, je vais peut-être accélérer un petit peu la vidéo à ce moment-là et puis je vous reprends une fois que j'ai fini et que c'est propre. Voilà, alors maintenant mes étriers sont propres et secs, donc maintenant je vais pouvoir repousser mes pistons. Alors quand vous repoussez vos pistons, vous faites attention parce que au niveau de votre bocal de frein, en repoussant les pistons, le niveau du liquide va monter. Donc il faut ouvrir votre bocal, il faut bien le protéger avec un chiffon comme ça, parce que le liquide de frein c'est extrêmement corrosif. Et puis après il va falloir surveiller que le niveau ne déborde pas au fur et à mesure où vous allez repousser les pistons. Si jamais vous voyez que ça va déborder, à ce moment-là, il faut prendre une seringue et retirer un petit peu de liquide. Alors il existe des outils pour repousser les pistons, mais après sur une moto, la force n'est pas énorme hein, et on arrive assez facilement à les repousser à la main. Donc je monte, je contrôle, ça déborde pas, je continue de repousser mes pistons. Voilà. Hop, je contrôle, on est toujours bon. Et c'est bon. Voilà, donc là mon étrier va être prêt à recevoir les nouvelles plaquettes. Donc maintenant je vais continuer mon nettoyage. Donc là j'ai mon axe. J'ai perdu mon... je perds mes outils. Il est là, voilà. Donc là, je vais nettoyer mon axe. Donc l'axe, je prends ces petites éponges vertes avec lesquelles on fait la vaisselle. Hein. Je vais venir frotter mon axe avec pour le nettoyer. Ça permet d'éviter d'avoir une accumulation de poussière et de crasse séchée dessus. Voilà, donc là, je lui passe un petit coup comme ça. Très bien. Ensuite... la plaque ici qui vient maintenir les plaquettes, on va la nettoyer aussi. Donc elle, je vais la nettoyer toujours avec ma brosse à dents et mon liquide vaisselle. Donc je la trempe carrément dedans et je frotte. Donc cette petite plaque là, elle vient plaquer vos plaquettes, elle vient les maintenir. Et c'est important qu'elle soit propre parce que la plaquette coulisse un petit peu sur le bout. Et c'est pareil, si c'est sale, ça va mal coulisser. Voilà, ma plaque est propre. Alors maintenant, on va préparer les plaquettes, les nouvelles plaquettes. Donc, mes plaquettes, elles sont là. Moi, j'ai pris des plaquettes de chez Carbone Lorraine. Pourquoi? Parce que c'est fabriqué en France et puis que c'est des plaquettes d'excellente qualité. Donc, avant de les monter, moi, je passe toujours un petit coup de toile dessus pour les ébavurer. Parce que si vous regardez ici, vous voyez qu'elles sont un petit peu... c'est pas net, quoi. Donc, un petit coup de papier sur les bords pour les ébavurer un petit peu. Ça évite d'avoir des freins qui couinent. Voilà.
Voilà. Et là, on va pouvoir attaquer le remontage. Donc là, bah, c'est facile, hein, c'est la même chose dans l'autre sens. Donc je prends mes deux plaquettes, je viens les glisser dans mes étriers. Et puis là, je vais venir retourner mon étrier. Et il va falloir venir remettre la petite plaque qui vient presser les plaquettes. Alors, il faut juste que j'arrive à bien les glisser. Voilà. Donc cette petite plaque-là, elle a un sens. Bien souvent, il y a une flèche dessus. C'est pour ça aussi que c'est important de la nettoyer, parce que si vous ne la nettoyez pas, vous ne verrez pas la flèche. Donc là, j'ai une petite flèche qui montre le sens de rotation. Donc là, ma plaque, elle vient bien se mettre dans ce sens-là. Ensuite, on va venir repasser la goupille. Donc on essaye de la mettre tout de suite avec les trous bien positionnés. Donc je passe dans le trou de la première plaquette. Je passe au-dessus de la partie ressort de la plaque. Voilà. Je passe dans le trou de la deuxième plaquette. Voilà. Et je viens ressortir de l'autre côté. La goupille est bien mise en place. Maintenant, je viens me remettre mes petits clips, hop, dans les trous qui sont ici. Je les repousse et c'est fini. Les plaquettes sont montées. Maintenant, vous les écartez. Alors, avant de les remonter sur la moto, on va venir dégraisser le disque. À chaque fois, je nettoie mon disque. Donc, je vais venir lever ma roue avant pour pouvoir la tourner. Et puis, je vais venir dégraisser mon disque. Donc, vous prenez un chiffon. Vous allez voir à la couleur du chiffon que c'est toujours utile de faire ça. Donc, vous prenez un chiffon, vous pulvérisez du nettoyant frein dessus. Et puis, vous venez nettoyer votre disque. Voilà. Parce qu'on ne va pas mettre un disque souillé et gras en frottement avec des plaquettes toutes neuves. Donc, on nettoie. On fait tout le tour. On frotte et on dégraisse bien le disque. Voilà. Et on voit que mon disque, il était noir. Et dernière chose avant de remonter, on va venir contrôler l'épaisseur du disque. Donc sur la phaser, l'épaisseur minimum, c'est 4,5 mm. Votre disque, il va s'user au fur et à mesure où vous roulez. Donc il faut le contrôler. Donc je vais prendre un petit comparateur et puis je vais venir hop, mesurer à plusieurs endroits. Voilà. Donc là, je suis à 4,75. On va prendre un autre endroit. 4,65. 4,70. Voilà, donc là, moi, je suis bon. Hein, je suis aux alentours de 4,70 à chaque fois pour une usure maximum, une épaisseur minimum de 4,5 mm. Donc, on est bon, aucun problème. Donc là, maintenant, on va pouvoir revenir passer l'étrier. Donc, on passe l'étrier en glissant bien une plaquette de chaque côté du disque. Tac. On replace le support ici sur la fourche. Voilà. Et je vais remettre mes vis. Donc les vis, on les nettoie quand elles sont très sales. Et puis on remet éventuellement un tout petit filet de graisse. Pas grand chose, hein, parce qu'il ne faut pas que ça coule sur les disques. Mais un tout petit filet de graisse, ça permet d'avoir le filetage qui reste légèrement gras et qui ne va pas gripper. Parce que tout ça, c'est des vis qui sont soumises énormément aux projections d'eau. Et ça peut avoir tendance à gripper. Donc là, et puis au moins ça facilite le remontage. Vous voyez que là je visse à la main jusqu'au contact sans le moindre problème. Voilà, je remets ma petite vis au-dessus. Et ensuite on vient serrer les étriers au couple. Donc ça, il faut vous fier à votre manuel d'atelier pour trouver le couple de serrage. En général, sur les étriers de frein, on est aux alentours de 40 Nm. Là sur la phaser, c'est 40 Nm. Donc je prends ma clé dynamométrique. Et je viens serrer mes vis. Hop, à 40 Nm. Contrôle, c'est bon. Et c'est bon.
Ensuite, il ne me reste plus qu'à resserrer ça. Voilà. Et maintenant, il va falloir pomper sur le levier pour venir recoller les plaquettes. Parce que là, si vous partez comme ça, sans repomper pour recoller vos plaquettes, premier freinage que vous allez faire, la poignée va être toute molle, vous n'aurez pas de frein. Donc là, je viens prendre mon levier de frein et je pompe. Vous voyez que là, il est tout mou. Donc je pompe, je pompe, je pompe, jusqu'à ce qu'il redevienne dur. Voilà. Là, il redevient dur. Et mes plaquettes viennent bien se coller sur mon disque. Et c'est fini. On vient de changer des plaquettes, on vient de nettoyer nos étriers. C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je répète que la technique est la même pour toutes les motos. Si vous changez vos freins à l'arrière, c'est la même chose aussi. Le principe est toujours globalement le même. Les systèmes de goupilles peuvent être un peu différents selon les motos, mais voilà, les principes généraux sont vraiment les mêmes. J'insiste aussi sur le fait que ne resserrez pas ça n'importe comment, d'accord? On fait attention. On dégraisse tout, on fait attention de ne pas mettre surtout de gras sur les parties disques et plaquettes. On serre les vis au couple et on prend vraiment des précautions énormes. On essaye vraiment de s'appliquer sur ce qu'on fait et d'être minutieux parce que les freins, c'est quand même un point extrêmement important. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Ciao!